c'est notre fragilité. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas. Seuls ceux qui ont lu les livres du Père Fabio de Mello savent à quel point ils sont transformateurs, nous font réfléchir et changer notre façon de voir la vie. Si vous ne l'avez pas encore lu, ne manquez pas cette grande chance. En savoir plus en cliquant sur les liens de description. Je suis un peu confus à propos d'un passage de la Bible qui est une étape importante pour nous chrétiens. Je voudrais plus de clarté. J'essaie depuis longtemps de comprendre l'attitude de Paul dans cette adoption de l'acte des apôtres à l'entrée de Damas, où Saul, un persécuteur des chrétiens, reçoit de Christ l'invitation à la mission d'amener Dieu au peuple. Vient maintenant ma question. Comment Paul a-t-il transmis ce Jésus qu'il ne connaissait même pas les gens? Comment il a convaincu les gens? J'ai vu des commentaires sur Internet qui étaient par la force de la foi, mais j'aimerais beaucoup que vous en disiez quelque chose. Priscilla, Paul fait partie de ses disciples, des apôtres, des disciples qui ne connaissaient pas personnellement Jésus. Son nom avant était Saul, un grec très instruit, un homme très intelligent et très qualifié avec une famille très noble. Un homme qui a beaucoup étudié. Il était vraiment un persécuteur des chrétiens. Et lors d'un voyage à Damas, où il allait vivre cette persécution des chrétiens, il tombe de son cheval. Et il y a toute une belle construction dans les actes des apôtres, montrant que dans l'acte de tomber du cheval, toute la vie de saint Paul, toute cette vieille perspective tombe avec lui. L'homme qui se trouve le sol. C'est même intéressant parce que nous aussi, lorsque nous obtenons des prêtres, nous allons également sur le sol dans un geste qui se trouve l'homme, le prêtre, se lève, modifie en nous, par la force du sacrement, la perspective de la vie, modifie l'horizon de direction. C'est beau. C'est une expression que dans la philosophie Jean utilise beaucoup. L'horizon de sens fait partie de la vie d'une personne. Quel est le sens? C'est ce qui nous aide à identifier les valeurs. Cela a du sens, c'est-à-dire, je me définis de cette valeur. Jésus n'était pas une valeur pour Sao Paulo, car il n'avait entendu parler que de lui. Il connaissait ceux qui ont dit qu'il avait rencontré Jésus et se transformant sa vie. Et c'est à ces gens qu'il poursuit. Au moment où il tombe, il devient également aveugle. Toute cette métaphore de la cécité, la chute, est précisément pour montrer que l'événement de Jésus a envahi Paul d'une autre manière. Il n'a pas eu l'occasion de le rencontrer personnellement, mais il a été touché par la vérité de l'Évangile. Pourquoi est-ce important dans la Sainte Écriture et aussi au sein de ceux qui sont les disciples et les premiers disciples de Jésus? Est-ce que cette présence de quelqu'un qui ne connaît pas, mais devient également un disciple légitime? Est-ce un moyen que l'Église doit également démontrer par la force, la révélation qu'il s'agit d'un événement? Que j'ai aussi le droit d'être un disciple de Jésus, même si je ne l'ai pas rencontré. Que vous, Priscilla, même si elle n'a pas été touchée par la force matérielle de Jésus, vous avez été touché et affecté par la force spirituelle, qui est précisément la force de cette première communauté, qui se manifeste dans le temps, qui est entreprise dans l'histoire, et plus tard devient l'Église. Alors, ma fille, nous avons deux formes dans les actes des apôtres, deux formes de discipulat, ceux qui vivaient vraiment avec Jésus et qui sont les apôtres, et ceux qui sont devenus disciples ou parce qu'ils ont entendu la prédication de Jésus étaient également avec lui ou parce qu'ils ont entendu la prédication de ceux qui étaient avec lui. Vous avez donc un discipulat différent, mais ce n'est pas moins précieux. Bien sûr, cela a donné un problème, bien sûr, dans la première communauté. Il devrait certainement avoir l'un ou l'autre préjudice contre ceux qui n'avaient pas de contact physique avec Jésus. Mais c'est beau pour nous de voir, par exemple, toute la théologie. Cela tourne beaucoup autour des enseignements de Sao Paulo. Alors, vous pouvez comprendre que la force de la théologie, la force de ce processus de la révélation de Dieu par la force de la connaissance, une science que nous pouvons enquêter, elle est née de l'expérience de quelqu'un qui n'a pas rencontré personnellement Jésus, mais trouvé si mystiquement. Parce que cela fait que l'Église continue dans ce mouvement mystique de la durée, ce qui est une présence plus que concrète. Car sinon, si l'Église était limitée à ceux qui vivaient avec la personne de Jésus, le Verbe incarné, nous n'aurions pas de continuité. L'Église née d'un homme, et qui est décédé à travers le processus de vie, le vivant meurt, même si Dieu, le mystère incarné, meurt, mais ressuscité. Et puis le ressuscité continue de déplacer le cœur des vivants. Je n'ai pas besoin d'avoir une expérience matérielle de Jésus pour croire en sa force. Ceci est le témoignage de Sao Paulo. Ce qui, à mon avis, est beaucoup plus beau que celui qui a vu. Ouais, quelle est la foi? La foi vit dans celle que vous n'avez pas vue. Ce qu'il a vu, il n'a pas besoin d'avoir une expérience de foi très profonde. Il a vu l'événement. Mais nous, lorsque nous n'avons pas vu et croyons en la parole de ceux que nous avons vus,
Nous sommes entièrement dans le domaine de la foi. Ainsi, quand nous avons cette expérience de Paul en tant qu'expérience de l'Église, nous pourrions le dire, Saint Paul est l'exemple de l'expérience mystique que nous faisons du Christ. Car il n'a pas rencontré personnellement Jésus, il a fait l'expérience des ressuscités. C'est très intéressant car même son nom est modifié. Parlons-en maintenant en général, par exemple, dans votre vie, lorsque vous passez par un nouveau moment, lorsque vous traversez une expérience profonde de surmonter, je ne sais pas si c'est un aspect religieux, non. Lorsque vous découvrez en vous de vous battre et soudain, vous surmontez cette difficulté qui semblait impossible. C'est comme si une nouvelle personne était née, n'est-ce pas? C'est comme si vous aviez cette fraîcheur des premières années. C'est comme si vous aviez ce ventre de nouveauté, mon Dieu. Bien. J'ai réalisé. Si vous pouviez peut-être même modifier par son nom. Parce que, précisément, vous avez pris une nouvelle façon de vivre. Le mariage, par exemple, est comme ça. Pourquoi maintenant, c'est même un peu macho, aujourd'hui, cela peut être différent, il me semble. La femme a repris le nom de famille de son mari. C'est pour dire qu'elle n'est plus la femme qu'elle était déjà. Elle est maintenant mariée. Cela pourrait être de la même manière. Le mari devrait également prendre le nom de famille de sa femme. Serait-ce aussi? Il pourrait, moins macho, dire que la vie de l'homme change également. Ce n'est pas seulement la vie de la femme qui modifie avec le mariage. Ce n'est pas seulement elle qui ajoute une autre donnée à son nom. Mais c'est la vie des deux qui, à partir de maintenant, est en communion et est modifiée. L'expérience de Saint Paul avec Jésus est l'expérience de type mariage. Il fait l'expérience concrète de Jésus, mais d'une manière différente, et il devient une nouvelle personne. C'est l'expérience qui rend Saint Paul être l'homme qui est et ayant l'importance qu'il a au sein de l'Église en théologie. Ma fille, c'est très beau pour nous de comprendre que dans l'expérience des disciples, ne pas voir est toujours une expérience de foi. Et baptistiquement, nous faisons cette expérience tous les jours. Nous ne voyons pas Christ, mais nous savons qu'il est présent, car il change nos vies. Parce que je pense que nous n'avons que le droit de penser que la faiblesse humaine en parallèle avec la miséricorde de Dieu. Parce que sinon nous désespérons. Il est intéressant de noter que dans la vie, nous devons toujours penser à la fragilité avec quelqu'un qui nous aime. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile, nous prenons contact avec la réalité qui nous fait honte si nous sommes avec quelqu'un qui nous aime vraiment. Ce n'est pas que l'autre nous amènera, nous frottera la tête et nous acceptera comme nous sommes nous. Non. Merci consiste à accueillir celui qui est faible. Et au moment où il accueille celui qui est faible, un peu de la faiblesse des passes accueillantes à celui qui est accueilli. Et c'est tellement beau pour nous de penser qu'en regardant la fragilité humaine en nous, nous ne pouvons le faire que si nous analysons tout cela à la lumière de la miséricorde de Dieu. En ce qui est le salut, lorsque nous nous analysons de quelqu'un qui nous aime, contrairement à la condamnation, si vous regardez votre faiblesse à la lumière du diable, vous deviendrez encore plus faible. Et en cela est la condamnation. Quand celui qui vous regarde ne vous regarde pas avec amour. Rien ne peut nous condamner davantage dans cette vie qu'un regard sans amour. Un regard qui condamne, un regard qui disparaît, un regard qui jette. Vous avez peut-être vécu cette expérience. Aujourd'hui, ici, avant de commencer, j'étais avec Salette. Cette nouvelle chanson que vous connaissez, qui est une personne très pleine de Dieu. Elle me paraît, puis, quand elle est partie, elle a joué comme ça, père. Non, Salette a raison. Elle a appris avec l'écrivain sacré qu'un regard que condamne a le pouvoir de tomber malade. Et elle racontait une histoire qu'à un moment donné de sa vie, elle était regardée avec tellement de haine pour quelqu'un qu'elle avait de la fièvre peu de temps après. Et la mère a dit une belle prière à son sujet, et la fièvre est partie. J'ai trouvé l'histoire très intéressante car un loup condamné a causé une maladie, et puis le regard affectueux de sa mère a rendu sa santé. Que prier et de bien vouloir, n'est-ce pas? C'est tellement beau pour vous de penser que lorsque vous priez pour quelqu'un, vous la voulez bien. Et la mère de Salette, au moment où elle voulait du bien, voulait la santé de sa fille, elle a supprimé le pouvoir du loup condamnant à l'intérieur. C'est ce dont nous parlons. C'est tellement beau de penser à la parabole de la miséricorde que cette chanson chante, n'est-ce pas? Et le moment où le Fils reconnaît que tout est du Père, tout honneur et toute gloire et la victoire obtenue dans ma vie est vrai. Nous ne pouvons atteindre la victoire qu'à partir du moment où quelqu'un nous aime, que quelqu'un nous conduit, que quelqu'un nous aide à y arriver. Aussi bon que cette personne, autant de capacités à avoir, tout cela ne fera que parvenir à la mesure où elle est aimée. Et les victoires qu'elle atteindra à partir du moment où elle sera bien aimée. Je peux vous dire que je n'ai jamais de ma vie. J'ai vécu une période de victoire que j'ai vécue derniers mois au cours des 2 dernières années. Qui sait? Dieu a été extravagant avec les générosités qu'il a eues avec moi. Je ne mérite même pas la moitié. Là, nous sommes responsables de faire en sorte que l'amour de Dieu se produise à travers nous. C'est pourquoi j'ai dit que ma vie avait été une expérience de retour.
Saint Augustin a dit très magnifiquement que Dieu nous demande seulement. Dieu ne nous demande pas l'impossible. Nous ne demandons pas quelque chose d'impossible pour quelqu'un que nous aimons. Donc si Dieu nous demande, si Dieu me demande, si Dieu vous demande, c'est parce qu'il nous a déjà donné. Et maintenant, dans l'expérience de la miséricorde, nous commençons à découvrir alors ce qui n'est pas encore bon, ce qui peut encore être mieux en moi. Et aux yeux de la miséricorde, devant ses yeux miséricordieux, nous commençons à changer nos vies. Et ce que je voudrais vous inviter aujourd'hui, puissiez-vous penser à vos défauts, vos limites, vos imperfections. Il n'y a pas de lumière du diable. Et il n'y a pas de lumière des regards diaboliques. Il y a beaucoup de représentants du diable dans le monde. Mon peuple, prudent. Méfiez-vous des accusations que vous recevez. Méfiez-vous des paroles malheureuses de ceux qui ne vous aiment pas. Méfiez-vous de tout ce qui est un mensonge. Méfiez-vous de tout ce qu'ils inventent à votre sujetin. Prudent. Ne permettent pas. Si vous devez faire une analyse de votre vie, faites à la lumière de qui vous aime. Si vous devez penser vos défauts, réfléchissez aux côtés de ceux qui ont vraiment une considération pour vous. Parce que le diable, même pas ses représentants légitimes, n'a aucun intérêt à nous développer. Aucun. Et Dieu veut me faire et vous avez grandi. Pensez nos vies, qui peuvent être mieux, qui peuvent être modifiées. Jamais à la lumière du malheur du diable, non. Le démon légitime dans le monde, tout ce qui est malheureux. Dieu ne nous a pas fait pour le malheur. Dieu nous a fait pour réaliser. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas à souffrir. Surtout parce que les gens les plus heureux sont ceux qui souffrent au bon moment. Donc, si vous devez souffrir, n'ayez pas peur. Mais faites toujours votre analyse de vie, à la lumière de l'amour de Dieu, et jamais dans l'ombre de la condamnation du diable. C'est une demande que je vous fais, parce que j'ai vu tant de gens détruits par le pouvoir des potins, le pouvoir des accusations, les mauvais regards que nous lui permettons d'atteindre notre vie, d'atteindre nos cœurs. Ne permettent pas. Ne laissez rien de mal à durer trop en vous. Cela ne peut durer. Dieu veut que vous soyez libres, heureux et épanouis. Nous n'avons pas de mots ici pour vous blesser. Nous ne voulons pas. Certainement, notre objectif est de ne pas vous blesser. Nous voulons vous faire du bien. Si nous ne pouvons pas l'obtenir,